Salut à tous. Aujourd'hui, voici les sujets que nous allons aborder. Lamine Yamal élimine Dembélé dans la course au Ballon d'Or. Ryan Cherki, la prochaine grande star de Manchester City. Le premier match d'Ancelotti à la tête du Brésil. Le Real Madrid devance finalement le PSG dans la course à Mastantuono. Franco Mastantuono has decided to join Real Madrid as a priority. Comment Simone Inzaghi a quitté l'Inter et est devenu le deuxième entraîneur le mieux payé. Luis Diaz ne rejoindra pas Barcelone. Et il semble que Rodrigo se dirige vers Arsenal. C'est parti. Il y a de nombreuses choses passionnantes. Soutenez-moi avec un like. Je décrypte les actus foot les plus chaudes pour vous. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez ou laissez un commentaire pour la chaîne. Ça compte beaucoup pour moi et mon équipe. Alors, commençons par le match foot d'hier qui s'est terminé sur le score de 5-4. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations où elle affrontera le Portugal dimanche 8 juin. La France a continué de pousser jusqu'à la toute dernière seconde pour égaliser. Et après le match, Kylian Mbappé est même allé voir l'arbitre pour vérifier s'il leur avait volé quelques précieuses secondes. Mais au final, ce match s'est transformé en duel entre les deux principaux prétendants au Ballon d'Or, Lamine Yamal contre Ousmane Dembélé. L'ailier du Barça a inscrit un doublé et a essentiellement marqué le but décisif qui a envoyé la Roja en finale, tandis que Dembélé ne gardera pas un grand souvenir de ce match. Et maintenant, voyons ce qui se passait sur la plateforme X, après ce duel épique. Voici un aperçu des meilleurs tweets. Dans un match avec Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué et Michael Olise, c'est Lamine Yamal qui a été élu homme du match. Dans le face-à-face, la victoire revient à Lamine. Lamine Yamal domine Kylian Mbappé. Comment vous trouvez ce tweet, les gars? Le frère a vraiment dit à Dembélé de venir prouver qu'il mérite le Ballon d'Or. Dembélé a craqué. Oui, Lamine Yamal est incroyable, les amis. Laissez-moi vous rappeler ce que Lamine Yamal a dit à un journaliste avant le match. Si tu veux qu'on règle qui mérite le Ballon d'Or, faisons-le jeudi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous vous demandez ce que j'en pense, je crois que le PSG mérite le prix de l'équipe de l'année. Alors que Dembélé a fait juste assez pour, au mieux, figurer dans le top 3 du Ballon d'Or 2025, il lui manque encore ce petit plus décisif. Et même en équipe de France, il n'est pas l'homme principal. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Il a parlé sur le terrain et il mérite le Ballon d'Or. C'est le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, après le match. Ballon d'Or, Lamine Yamal doit être placé au-dessus de Dembélé. Lamine Yamal a été meilleur. Et ce sont les mots de Schweinsteiger, aujourd'hui analyste footballistique. Adidas a sorti cette publicité après le match. Lamine est en tendance en ce moment, et il mérite vraiment le Ballon d'Or. Le leader de l'Espagne et du Barça lui-même reste humble dans ses propos au sujet du Ballon d'Or. Le plus important, c'est que nous soyons en finale. Le Ballon d'Or doit revenir au meilleur joueur de l'année, a déclaré Lamine après le match. Si l'Espagne bat le Portugal, mené par Ronaldo dimanche, alors en septembre, on verra une photo exactement comme celle-ci. Tu veux parier là-dessus? Voici le tweet avec lequel je suis entièrement d'accord. Laissez-moi vous le citer. Comment pouvez-vous regarder Lamine Yamal de vos propres yeux et ne pas conclure qu'il est évidemment le meilleur footballeur du monde en ce moment? Je vais vous laisser là-dessus. Parfois, dans la course au meilleur joueur du monde, ce n'est pas la star de l'équipe qui a écrasé tout le monde qui l'emporte, mais bien le meilleur footballeur individuel au monde. En ce moment, Lamine Yamal a une longueur d'avance sur Ousmane Dembélé, qui est devenu un élément important de la grande équipe du PSG, mais qui n'incarne pas tout à fait le rôle du meilleur joueur du monde. Soyons sérieux. Du moins pour l'instant, c'est ce qu'il en ressort. Je donnerai ma voix à Lamine. Et vous, partagez vos avis dans les commentaires. Et maintenant, je passe au prochain grand sujet de cet épisode. Ryan Cherki, qui est entré en jeu comme remplaçant lors du match et a complètement changé la physionomie de la rencontre. Il a inscrit un but et une passe décisive en seulement 28 minutes sur le terrain. C'est impressionnant. J'ai aimé ce tweet d'un supporter de Manchester City, le club en discussion pour recruter la star lyonnaise. En effet, la performance de Ryan a fait exploser Twitter. Il a été le joueur le plus marquant de l'équipe nationale française. Et ce tweet mérite également votre attention. Peut-être que City est en train de recruter une nouvelle superstar qui les ramènera au sommet de la Premier League. Cherki lui-même a confirmé après le match que tout était déjà convenu avec Manchester City. Oui, c'est en train de se faire, mais vous connaissez déjà ma réponse. Tout le monde le sait, mais il reste encore un match à jouer. Maintenant, il faut profiter et tout donner. Mais après, ce sera fait, rapporte Téléfoot. Et oui, je suis d'accord.
30 millions de livres pour un talent pareil, c'est vraiment une affaire en or. Mais son contrat avec Lyon expire l'été prochain. C'est donc finalement pour cela que le prix est ce qu'il est. Ensuite, le premier match de Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe nationale du Brésil. Seulement 2 tirs cadrés. Pour l'instant, l'impact de Carlo n'est pas encore visible, mais ce n'est que le début. Et l'Équateur est toujours un adversaire difficile pour n'importe quelle équipe. Les gens reparlent encore une fois de Vinicius et de son incapacité à briller avec la sélection nationale. Les avis généraux sur la performance du Brésil n'étaient pas très positifs, et Carlo Ancelotti a donné une explication logique après le match. Je ne veux pas chercher d'excuses, mais la pelouse n'était pas en bon état. Ce n'était pas facile de jouer sur ce terrain. Homme du match? Moises Caicedo de l'Équateur. Il a été incroyable. Le prochain grand sujet, c'est la victoire du Real Madrid sur le PSG dans la course à la signature du nouveau talent argentin Franco Mastantuono. C'est déjà fait selon Fabrizio Romano. Oui, il est vraiment aussi bon que ça, regardez comment il joue. Fortement recommandé. Franco a également fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Argentine. L'Argentine a battu le Chili grâce au but d'Alvarez et mène désormais les qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026. Passons à autre chose. Simone Inzaghi a quitté l'Inter après avoir perdu 2 finales de Ligue des Champions lors des 3 dernières saisons. C'est incroyable. Mais encore plus épique fut sa présentation en tant que nouvel entraîneur d'Al Hilal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est son salaire dans son nouveau club. Il gagnerait désormais 26 millions d'euros par an, ce qui fait de lui le 2e entraîneur le mieux payé au monde. Le salaire le plus élevé appartient à Diego Simeone, 34 millions d'euros par an. Et d'autres nouvelles. Liverpool a déclaré à Barcelone que Luis Diaz n'était pas à vendre après avoir rejeté la première approche des champions d'Espagne pour l'international colombien. Le directeur sportif de Barcelone, Deco, a contacté mercredi les responsables de Liverpool pour discuter du possible transfert de Diaz, qui a également l'intérêt de la Pro League saoudienne. Cependant, Deco a été informé que Liverpool n'avait pas l'intention de vendre le joueur de 28 ans, même s'il restait 2 ans sur le contrat de Diaz, et qu'il n'y avait eu aucun progrès pour prolonger son séjour réussi dans le Merseyside. Diaz reste dans les plans d'Arne Slot pour la saison prochaine, et, à moins qu'une offre n'arrive qui permette à Liverpool d'améliorer son équipe ou que le joueur fasse pression pour un transfert, l'attaquant restera à Anfield avec son contrat actuel. Arsenal et Rodra ont rapporté qu'Arsenal a fait de Rodrigo leur cible numéro 1 pour le poste d'ailier. L'équipe de recrutement d'Arsenal est entièrement d'accord avec Rodrigo Goes. L'ailier du Real Madrid est perçu comme un joueur capable de faire la différence dans la course au trophée majeur. C'est pourquoi le club est prêt à agir avec détermination si le joueur est proposé au transfert. Selon une source proche du dossier, plusieurs joueurs de l'équipe première auraient déjà parlé avec Rodrigo pour lui parler de la vie à Londres. Un facteur clé sera la rencontre entre Rodrigo et Xabi Alonso qui n'a pas encore eu lieu. On s'attend à ce que Rodrigo insiste pour jouer sur l'aile gauche, car il estime que c'est là qu'il peut le mieux exprimer sa créativité. La situation est compliquée par la position du Real Madrid. Le club n'a pas l'intention de vendre Rodrigo à moins que le joueur ne le demande lui-même. C'est pourquoi la Coupe du Monde des clubs sera un indicateur après lequel la situation pourrait évoluer. À Londres, un transfert prestigieux, similaire à celui de Mesut Özil, est envisagé. Si l'occasion se présente, Arsenal est prêt à se battre jusqu'au bout. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous aimez les dernières nouvelles du football et les articles brûlants comme ceux-ci, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de chaque gros transfert, match et drame footballistique. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez le match ou partagez votre avis sur celui qui mérite le Ballon d'Or cette année. Votre soutien est précieux pour moi et l'équipe. C'était la chaîne Noticia de Football. Tribuna. Bonne journée à tous.